La syphilis, c'est une infection vénérienne de la famille des spirochètes et on l'appelle vulgairement et scientifiquement Treponema pallidum. Ça, c'est son nom scientifique. Alors, quelles sont les causes de la syphilis? Comment peut-on déjà d'abord la contracter? D'accord. Comment est-ce qu'on peut contracter la syphilis? La syphilis peut être contractée par voie sexuelle ou alors par voie de contact cutané. Donc, lorsqu'on a un contact avec quelqu'un infecté, on peut l'avoir par simple contact de peau à peau. Elle peut aussi être transmise par voie placentaire d'une maman infectée à son enfant. Voilà les trois grandes voies par lesquelles on peut se retrouver à avoir de la syphilis. Ok. La syphilis est, comme toute maladie vénérienne, elle est une infection qui va se transmettre d'une personne infectée, parce qu'il faut savoir que la bactérie ne vit pas longtemps hors du corps humain. Donc, elle peut se transmettre d'une personne infectée à une autre personne qui est non infectée. Comme j'ai dit, c'est par voie de contact cutané ou des muqueuses. Donc, par voie de contact cutané, à savoir contact peau à peau entre une personne infectée et une personne non infectée. Ou alors par voie de muqueuse, c'est-à-dire lors des rapports sexuels, par exemple, entre une personne toujours infectée et une personne non infectée. Et enfin, maintenant, elle peut se transmettre de la mère à l'enfant, lorsque la maman, bien sûr, est infectée. Alors, les manifestations de la syphilis peut même être asymptomatique, surtout au début, parce qu'il faut savoir que la plupart des maladies ont toujours une période d'incubation. Dans le cadre de la syphilis, c'est la période d'incubation où on va avoir plus ou moins les symptômes qui peuvent apparaître. On peut avoir 3 à 4 semaines avant le début de l'apparition des symptômes. Mais il faut savoir que chez certaines personnes, dépendamment de l'organisme, ça peut aller d'une semaine à 13 semaines qu'on se retrouve à développer les symptômes de la syphilis. Il faut aussi savoir que la syphilis, en ce qui s'agit de ses manifestations, elle est normalement divisée en 3 stades. Donc, comme j'ai dit, il y a le stade où elle peut être asymptomatique et il y a le stade où on va juste voir une petite lacération, c'est-à-dire là où il y a eu le comptage. Ça veut dire, si vous avez eu le contact au niveau de la peau avec la personne infectée, on va voir plus ou moins une petite ulcération qui va représenter la porte d'entrée. Donc, ça dépend maintenant si c'était par voie de contact cutané peau à peau ou bien par voie de contact muqueuse. C'est la raison pour laquelle, lorsque c'est sexuellement transmissible, on aura des petites ulcérations autour de la zone où il y a eu le contact. Donc, ça peut être au niveau du pénis, au niveau du vagin ou alors même au niveau du col pour les femmes. Et là, on aura juste une petite ulcération qui ne fera même pas mal. Donc, elle sera indolore, plus ou moins, elle sera un peu tuméfiée. Mais elle peut aussi être asymptomatique, comme j'ai dit. Et là, il s'agit beaucoup plus du cadre de la syphilis primaire. Donc, elle est asymptomatique la plupart des temps. Maintenant, on peut avoir la syphilis secondaire. Ça veut dire quand la maladie a évolué. Ça veut dire ça quitte de la petite zone là où elle a été contractée dès le départ. Ça se retrouve maintenant dans les voies lymphatiques, où elle va se retrouver à entraîner plus ou moins une tuméfaction des ganglions. Les ganglions ici, quand on parle, c'est en fonction de la région là où elle a eu à entrer. Donc si c'est par la voie, par exemple, buccale, on aura la personne qui aura développé les adénopathies autour de la gorge. Mais la particularité, une fois de plus, c'est que ces adénopathies seront tuméfiées, mais non douloureuses. Si c'est par voie sexuelle, on aura bien sûr les adénopathies inguinales. Donc au niveau des plis de laine, on aura quelqu'un qui aura les adénopathies, ce sont des ganglions qui vont augmenter de taille. Mais dans ce cadre-ci aussi, elles auront moins tendance à être douloureuses. Ensuite, maintenant, chez certaines personnes, on aura le développement de ce qu'on appelle des chancres syphilitiques. Les chancres, ce sont des amas, donc on aura des amas de hypertrophie au niveau de la peau. Donc ça peut être au niveau de la peau, au niveau de la muqueuse. On aura des hypertrophies ou des amas de cellules tout autour qui vont faire un peu comme une grappe, donc c'est-à-dire un peu comme des raisins. Mais par contre, une fois de plus, ces amas, hormis le caractère plus ou moins esthétique, ces amas ne seront pas toujours aussi douloureuses. Donc ça, c'est la particularité. Ce sont des choses que l'on peut retrouver anodins sur le corps de l'individu et on se dit que c'est juste quelque chose de passager.
Donc, ça peut être sous forme de chancre à la phase 2 ou alors sous forme de grappe. Et justement, il faudra consulter. Mais maintenant, la deuxième partie, c'est lorsqu'elle se retrouve à la troisième phase. Elle se retrouve à attaquer maintenant les organes. Ça veut dire qu'à la troisième phase de l'évolution de la syphilis, on n'a plus simplement une maladie qui se retrouve dans le sang, mais on a une maladie qui se retrouve à maintenant attaquer les organes cibles. Ça peut être le cœur, ou ça peut entraîner des endocardites. Ça peut être maintenant au niveau des méninges, ou ça peut entraîner chez l'individu des méningites. Ça peut être même au niveau du cerveau, où ça va entraîner des troubles neurologiques. Mais il faut savoir que la plupart des temps, ces phases 3 de la syphilis se retrouvent beaucoup plus chez les personnes immunodéprimées, particulièrement les personnes qui sont sujettes à avoir le VIH. Donc en général, lorsqu'il faut diagnostiquer la syphilis, en dehors de vérifier si la personne a une infection au tréponème, il faut vérifier aussi s'il n'a pas d'autres maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH. Mais chez la femme, c'est ce que vous venez de dire là. Tout à fait. Et maintenant, chez le nourrisson, peut-être qu'il y a concrété sa vie. Chez le nourrisson, Bon. Une des particularités de la syphilis, lorsqu'elle est contractée de voie transplacentaire, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, elle est très souvent brutale. Et on aura beaucoup plus un enfant qui aura des manifestations cutanées en général ou alors des troubles neurologiques dès la naissance. Donc on peut avoir un enfant qui aura une desquamation ou des ulcérations généralisées sur son corps dès le départ. Ou alors on a un enfant qui se retrouve à faire un tableau de méningite dès sa naissance et on se posera la question de savoir quelle est la cause et après on fait des tests, à savoir des prélèvements sérologiques, des prélèvements de liquide céphalorachidien, on se retrouve à avoir l'infection qui se révèle à être Treponema pallidum. Faut donc contracter la maladie plusieurs fois? Oui, tout à fait. Il faut savoir que lorsque on a été infecté une fois par la syphilis et qu'on a été traité, cela ne confère pas une immunité. Donc ça veut dire qu'on peut recontracter la maladie si on se retrouve encore à avoir les mêmes comportements qui ont entraîné la survenue de la maladie. Peut-on en guérir? Oui, vu que la syphilis justement elle a un traitement. La syphilis a un traitement. En général, ce sont les pénicillines. Donc en fonction du stade, mais en général on donne les pénicillines aux patients qui ont la syphilis et ils se retrouvent guéris au bout de 1 à 3 semaines en fonction de la durée de comptage. La prévention. Donc la méthode de prévention, elle est la meilleure, vu que ça fait partie déjà d'abord d'une maladie vénérienne. Donc on comprend déjà que le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels par exemple, va entraîner les fortes chances de se retrouver à développer la maladie ou à contracter la maladie. Deuxièmement, c'est toujours faire son bilan. Donc pour ceux qui sont sexuellement actifs, faire un bilan tous les 3 mois, un bilan des maladies vénériennes, des maladies sexuellement transmissibles tous les 3 mois tel que conseillé, c'est aussi bien. Et bien sûr, pour le cas des transmissions materno-infantiles, faire bien sûr le suivi, dont les CPN, le suivi prénatal et les examens qui y ont recours vont aussi permettre à ce qu'on se retrouve à ne pas avoir ces cas lorsqu'on est enceinte.